Bonjour Internet, comment va? Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel à la littérature moderne et je dirais même tout ce qui se vend ou qui mérite ou devrait être vu d'une façon ou d'une autre, à savoir les réseaux sociaux. Honnêtement, comment s'en passer aujourd'hui? Même si en soi, tout est possible, je me demande honnêtement si c'est faisable de faire sans. Déjà parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde. Même votre grand-mère, elle a peut-être un compte Facebook ou quoi que ce soit. Et même vous qui n'êtes pas dans le milieu artistique ou qui n'avez pas de projet, de trucs à vendre ou à promouvoir, voilà, vous avez un compte d'un réseau social quelconque. Twitter, Facebook, Instagram, même YouTube, c'est un réseau social. Et combien de gens regardent YouTube tous les jours et combien d'heures de contenu quotidien YouTube accumule, ça doit être un chiffre qui doit forcément donner le vertige, je pense. Ces grands noms sont indétrônables, bien sûr, il y a quelques petites alternatives, mais aucune n'arrive à la cheville de ces grands géants que tous utilisent régulièrement, voire quotidiennement, voire parfois en permanence quand on bosse sur Internet d'une façon ou d'une autre. Certains d'entre vous, ils passent même presque leur journée dessus, peu importe la raison, même, enfin, c'est connu que voilà, des gens peuvent enchaîner les vidéos YouTube tous les jours non-stop. Donc voilà, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Quand on écrit un bouquin, avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est d'une grande importance. Vous devez y présenter vos ouvrages, en parler, partager votre actualité, genre une interview, un live, un événement quelconque comme un concours peut-être par exemple. Mais vous devez être vu, même si vous êtes dans une maison d'édition. Je suis sûr que quelque part, la maison d'édition, si vous n'avez pas de compte réseaux sociaux, ils vont dire bonjour, faudrait que tu aies un compte quand même, s'il te plaît, c'est important. Voilà. Du coup, être auteur, c'est pareil que n'importe quelle marque ou de jeu vidéo qui a un compte associé ou quelque chose comme ça. On est bien loin de l'aspect artistique de la chose, certes, mais il faut bien montrer qu'on existe, surtout quand on est en auto-édition. Parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les contacts, personne sait qu'on existe. Voilà, on doit littéralement et étymologiquement percer dans le milieu. Être sur les réseaux, cela dit, c'est un sport, que dis-je, un métier en soi. Il y a des codes à connaître comme les tags, il faut savoir comment prendre une photo, il faut savoir comment écrire le texte dans la publication, et j'en passe. Comptez pas sur moi pour faire une espèce de liste ou de conseils pour les réseaux sociaux, moi je suis une quille astronomique. Faut être ultra présent, faut toujours répondre le plus vite possible, faut commenter les posts des autres, faut liker les posts des autres, faut agiter les bras et dire je suis là, vous avez vu, je suis là. C'est chronophage et croyez-moi, n'importe quel auteur vous dira que la promotion, déjà elle passe en grande partie par les réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est aussi éreintant, voire épuisant à non plus savoir comment parler. On voit en plus pas forcément les résultats de son travail, donc c'est extrêmement décourageant. Puis, voilà, faut quand même le mentionner parce que c'est un secret pour personne. Il y a l'aspect des dramas dans lesquels on peut être pris sans même s'en rendre compte, les messages de harcèlement, d'agression ou de basses insultes qu'on a sur notre boîte messages privés, les mecs qui veulent draguer les nanas, et j'en passe et des meilleurs, je ne compte plus le nombre de dessinatrices ou d'auteurs ou de parfois même des trucs rien à voir, genre quelqu'un qui a en informatique et un compte réseau social, voilà, elle reçoit une dizaine de messages privés en disant hey, salut, coucou, tu veux voir ma bite? Enfin bref, c'est un monde à part entière. Dans mon cas, j'ai peut-être choisi la facilité, mais en tout cas, j'ai contourné le problème, c'est-à-dire que j'ai embauché quelqu'un pour qu'il s'en occupe à ma place, tout simplement. Non seulement parce que ça me gave et parce que, en plus, comme j'ai dit, je suis une vraie qui, mais je stresse énormément aussi. Les réseaux sociaux, c'est ultra anxiogène. Je suis là, je regarde, je dois faire un truc et je suis là. Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois dire? Non, je bug. Laissez tomber, c'est pas pour moi. Donc je peux pas vous donner de conseils parce que je suis pas spécialisé ni doué dans le domaine. Mais ce que je peux dire par contre, c'est que c'est un aspect de l'activité d'un auteur ou un truc associé à une activité artistique quelconque qui n'est pas négligé. Et puis de toute façon,
Les réseaux sociaux, c'est un peu devenu le bar des internets, c'est un peu l'agora où tout le monde se rassemble. Vous savez, les places du marché où t'as un mec qui est là, ouais, bonjour madame, pas cher, les beaux poireaux, allez, ils sont beaux. Là, c'est, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent comme ça, mais voilà, c'est une place publique où tout le monde hurle et bah, on essaye de capter l'attention en fait pour bah, ramener les gens vers notre compte. Regarde mon compte, il est bien, t'as vu ce que je vends et vas-y, fais péter la thune. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, Après, c'est aussi une question de bouche à oreille en fait, parce que le fait qu'on soit quelque part, ou on se promène quelque part, on entend quelqu'un parler de l'existence de telle ou telle chose, et parfois même cette personne va dire ah ben c'est vachement bien, tu sais bidule, j'ai lu le bouquin, j'ai regardé le film, ce manga il est vachement cool, etc. Donc il va faire votre pub en fait. Donc les réseaux sociaux, je vais conclure là-dessus, c'est une vidéo un petit peu courte, mais bon voilà, j'y connais pas grand chose parce que c'est un peu alien pour moi et encore une fois, moi j'ai choisi d'embaucher quelqu'un pour le faire à ma place. Mais ce que j'ai compris, je vais y arriver, ne sous-estimez pas la puissance des réseaux sociaux. C'est un peu comme la PlayStation. Ne sous-estimez pas leur puissance, qu'elle soit bénéfique ou négative. Faut vraiment bien gérer ça, savoir ce qu'on fait et embaucher quelqu'un qui bosse là-dedans, qui a des connaissances un peu de vente, de marketing et compagnie. C'est pas un mauvais choix quand vous pensez ne pas pouvoir faire ça correctement, voire même potentiellement vous desservir dans votre projet à vous. Donc voilà, à part vous dire accrochez-vous, ça va être compliqué, vous allez avoir des millions de gens en concurrence avec vous, donc bon courage. Au revoir Internet. Comme disait ma femme, hein, vous voyez j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein. Et puis, excusez-moi, un petit détail, hein. J'ai un Ulule en cours aussi.